Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur Abysseur. En janvier 1993, dans la campagne du Missouri, un explorateur du nom de Don Beetle s'est descendu dans un trou naturel qui semblait promettre la découverte d'une nouvelle grotte. Quelques heures plus tard, il se retrouvait coincé, immergé jusqu'au cou dans une eau glaciale et une boue épaisse, incapable de bouger, alors que la nuit tombait et que la pluie faisait monter le niveau de l'eau de plus en plus vite. Cette fouille, qui devait être une sortie comme tant d'autres, s'est transformée en l'une des histoires de survie les plus marquantes du monde de la spéléologie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment cela s'est passé et surtout comment cela s'est terminé. Dans le comté de Perry, au Missouri, Don Beetle roulait sur des chemins de terre détrempés en direction d'un trou prometteur près de Mystery Cave. Ce samedi 9 janvier 1993, la région avait été frappée par de fortes pluies la semaine précédente, saturant le sol mince qui recouvrait le vaste réseau calcaire du coin. Arrivé à la lisière de la forêt, Don gara sa voiture et sortit son équipement. Lampe frontale avec une de secours, outils pour creuser, bouteille d'eau et un thermos de café brûlant. La température tournait autour de 3 degrés, pas de quoi geler instantanément mais largement assez pour aspirer la chaleur de vêtements mouillés. Il portait une combinaison imperméable par-dessus des sous-vêtements thermiques, l'essentiel pour toute exploration souterraine en hiver. Il marcha environ 400 mètres, sans se douter que cette journée allait devenir l'une des pires expériences de sa vie. Le trou n'avait rien d'impressionnant comparé aux autres du secteur. Il faisait environ 1,80 m de large, 3,70 m de long et à peu près autant en profondeur. Les côtés se resserraient en tombant presque à pic, et dans ses parties les plus larges, le sol donnait l'impression de pouvoir s'effondrer à tout moment. Ce qui le rendait particulier, c'était la petite ouverture que Don avait repérée quelques jours plus tôt au fond. Peut-être l'entrée d'une nouvelle grotte. Le comté de Perry était déjà réputé pour abriter plus de 700 grottes répertoriées, certaines parmi les plus grandes des États-Unis, et chaque nouvelle découverte était accueillie avec enthousiasme par la communauté. Mais à midi, la déception tomba d'un coup. La pluie avait anéanti tout son travail précédent. L'entrée qu'il avait dégagée s'était rebouchée et l'endroit n'était plus qu'un amas de boue. Malgré tout, Don ne renonça pas. À l'aide de ses outils, il se mit à retirer patiemment la glaise détrempée et les morceaux de calcaire qu'il empilait sur les parois inclinées du trou. Il répéta ce manège pendant près de 3 heures. Sans le savoir, il se rapprochait d'une catastrophe. Vous vous doutez peut-être déjà de la suite, mais je vous assure que c'est encore pire que ce que vous imaginez. Vers 15 heures, alors qu'il examinait l'ouverture, le drame se produisit. Le poids de la boue et des pierres qu'il avait accumulées céda soudain, s'écroulant en une coulée dense qui l'engloutit jusqu'à la taille en quelques secondes. C'est là que Don comprit qu'il était piégé. Gardant son calme, il essaya de se libérer en creusant autour de ses jambes. À 5 reprises, il réussit à dégager un peu d'espace. Mais la glaise se reformait aussitôt et le coinçait encore plus. Chaque mouvement semblait aggraver son sort. Le sol se resserrait autour de lui. Et le vrai problème, ce n'était même pas d'être coincé. Beaucoup des histoires de ce genre concernent des gens bloqués dans des boyaux étroits, mais Don, lui, était dans un espace relativement ouvert. Ce qui changeait tout, c'était la pluie. Entre 17 et 18 heures, la situation empirait. La pluie reprit régulière et lourde, remplissant le trou petit à petit. Le niveau montait d'environ 2,5 cm tous les quarts d'heure. On comprend vite que sa tête risquait de disparaître sous l'eau. En plus, le froid devenait insupportable. À 19 heures, l'eau lui arrivait à la taille et ses sous-vêtements thermiques, qui l'avaient protégé au début, accélérait désormais sa perte de chaleur. À une 50aine de kilomètres de là, son épouse commençait à s'inquiéter. Don était toujours ponctuel et avait promis de rentrer à 19 heures. À 20 heures, sans nouvelles et avec son téléphone muet, le réseau étant quasiment inexistant dans cette zone, elle décida d'agir. Elle appela d'abord un restaurant fréquenté par les spéléologues, espérant qu'il ait signé le registre des visiteurs. Rien. À 21h15, l'inquiétude s'était transformée en angoisse. C'est justement cette angoisse qui allait tout changer. Elle contacta 2 spéléologues expérimentés, Steve Taylor et Jean Krejka. Tous deux saisirent immédiatement la gravité de la situation. En moins de 20 minutes, ils étaient équipés et déjà en route, guidés par les indications précises de l'épouse de Don vers la zone de fouille. Pendant ce temps, dans ce trou, Don luttait contre l'évidence qu'il risquait de ne pas survivre. L'eau était montée jusqu'à sa poitrine et ses membres devenaient engourdis, signe inquiétant d'hypothermie. À 22h30, l'équipe de secours atteignit la lisière de la forêt et trouva rapidement la voiture de Don.
ce qui confirma qu'il était toujours dans le secteur. Armés de lampes puissantes et affrontant une pluie battante, ils s'engagèrent dans les bois. Guidés par la mémoire et l'instinct de son épouse, ils progressèrent dans un terrain jonché de creux et de failles. Ils marchèrent encore et encore, sans rien trouver, jusqu'à ce qu'un cri déchirant se fasse entendre au milieu de la nuit. Si vous appréciez l'histoire jusqu'ici, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément à continuer de vous raconter ce genre de récit. À 23h, les faisceaux de leurs lampes finirent par révéler la scène. Don Beetle, après 8 heures coincé, était désormais immergé jusqu'au cou dans une eau boueuse. Ses bras restaient libres, mais tout le reste de son corps était prisonnier. Même dans cet état critique, Don avait encore un peu de conscience. Plus tard, Steve Taylor raconta qu'il avait reconnu ses sauveteurs bien qu'il soit persuadé qu'il n'y avait plus d'issue. Sa température corporelle avait sans doute chuté aux alentours de 33 degrés, ce qui est extrêmement bas. À ce stade, le cœur peut entrer en arythmie mortelle. 2 des secouristes repartirent en courant vers la voiture, chercher du matériel, tandis qu'un autre resta auprès de lui. Le trou s'était transformé en véritable cauchemar. 3,70 mètres de profondeur, des parois raides et glissantes à cause de la pluie et de la boue, et le fond envahi par une eau qui montait jusqu'au menton de Don. Lorsque l'équipement arriva, ils installèrent une échelle de corde pour accéder plus facilement à l'intérieur, puis mirent en place un système de poulies en Z fixé à un chêne robuste. Ils passèrent des sangles sous ses bras et tentèrent de le hisser. Même avec une force triplée grâce au dispositif, Don restait coincé. Il n'était plus seul, ce qui devait être un soulagement énorme, mais le problème demeurait, le poids monstrueux de la boue sur lui. On n'y pense pas toujours, mais la masse de cette boue saturée pouvait dépasser de 170 kilos à ce moment-là. Avec l'eau qui continuait de monter, l'un des explorateurs partit jusqu'à la station-service la plus proche pour prévenir le Perryville Volunteer Fire Department. Vers minuit, les pompiers commencèrent à arriver avec davantage d'équipement, mais ils comprirent vite la complexité du sauvetage. Ils avaient apporté une pompe, mais l'utiliser représentait un risque mortel. Les gaz d'échappement pouvaient s'accumuler dans l'espace confiné et intoxiquer tout le monde. Alors ils improvisèrent une méthode plus rustique mais efficace. Des seaux, des dizaines de seaux, passés de main en main en formant une chaîne humaine. Chaque récipient contenait environ 4 litres d'eau, soit 4 kilos, ce qui rendait la tâche épuisante. Pendant ce temps, des poches chauffantes chimiques étaient pressées contre le cou et le torse de Don pour tenter de limiter la baisse de sa température. Vers 2 heures du matin, après des heures à écoper sans répit, le niveau d'eau avait redescendu jusqu'à sa poitrine, permettant au sauveteur d'atteindre plus facilement la boue qui emprisonnait ses jambes. Travaillant dans une eau glaciale proche de 0 degré, ils enlevaient pierre et glaise à main nue en se relayant sans cesse pour résister au froid. À 3h30, alors que ses jambes étaient presque dégagées, 8 hommes unirent leurs forces en tirant sur les cordes fixées à Don. C'est à ce moment qu'ils sentirent un premier mouvement. Quelques minutes plus tard, dans un dernier effort coordonné, son corps se libéra enfin de la boue. Après près de 13 heures de calvaire, Don Beetle fut sorti vivant de ce piège. Enveloppé dans des couvertures thermiques et sanglé sur une planche, il fut transporté sur un quad pendant plus de 700 mètres de terrain détrempé jusqu'à l'ambulance qui attendait. À l'hôpital, les médecins confirmèrent une hypothermie sévère, mais miraculeusement, aucune séquelle permanente. Après tout cela, Don reconnut ses erreurs, partir seul, ignorer les signes d'éboulement, accumuler la terre sur les parois. Ce qui l'avait sauvé, c'est que des proches savaient où il était allé et à quelle heure il devait revenir. Sans cela, qui sait combien de temps il serait resté coincé là. Très probablement, il n'aurait pas survécu. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'imagine que cette histoire vous a plu. Et si c'est le cas, vous aimerez sûrement celle qui apparaît à l'écran en ce moment. Merci de tout cœur d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.